Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 803. Alors excusez-moi du décor, mais là je filme avec mon iPhone, je suis à Marrakech en vacances. On va dire que je prends un petit peu de repos comme Mouten le ferait quand il va à Cagnou, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, d'habitude, j'aurais pas fait la vidéo parce que je suis en vacances en mode repos. Mais bon, voilà, petit chapitre, je le fais tranquillement, on avance bien. Donc, je vous invite à tout simplement liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, si vous avez des choses à dire ou quoi, ou qu'est-ce. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le Discord. Et voilà, on est bientôt à 1K, ça fait plaisir les gars. Tous ceux qui s'abonnent, les gars, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et ça me donne de l'énergie pour faire encore de meilleures reviews et des futurs projets, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Les vrais savent. Donc, on commence le chapitre avec, bien évidemment, l'élaboration du premier pilier de Shue-kun, ça veut dire le registre, hein. On voit que c'est dur, ils vont partout. Il y a des gens, apparemment, ils savent même pas qu'ils appartiennent à Kin. Ça, je trouve ça quand même aberrant. Ça veut dire qu'ils sont vraiment reclus pour qu'ils se disent, on sait quoi Kin en fait, vous êtes qui? C'est vraiment chaud. Mais bon, ils font leur travail, on voit que c'est dur, ça a avancé. Ensuite, on va du côté en fait du général Tu qui va convoquer en fait la Ishin. La Ishin, ça veut dire Shin, Kyukai et Karyoten qui vont venir. Maintenant que Kyukai est général, c'est encore plus logique qu'elle soit là pour le plan. Donc, on a avancé dans le temps. Ils sont maintenant proches de la date de l'attaque sur Han, hein. Donc, on a eu vraiment un temps qui s'est passé, mais on n'a pas eu d'infos réelles sur les autres États et leur réaction quant aux derniers événements. J'aurais voulu avoir vraiment cet aspect-là, mais bon, c'est pas grave, on avance vite, pourquoi pas. Donc là, on a tout qui va expliquer en fait à Shin, enfin à la Ishin clairement, le plan que Shue-kun lui a dit, plus en détail, bien évidemment, il le savait déjà, mais plus en détail. Donc là, apparemment, les gars, ce que je trouve, on va encore, y a des gens qui vont encore taper sur Shue-kun, hein, mais il a fait de son mieux. Déjà, il a trouvé un plan avec ses 3 piliers pour essayer d'abattre Han. On avait déjà compris que le fait d'abattre Han, s'ils arrivent à battre Han, bien sûr qu'ils vont pas détruire Han. Voilà, on va pas tuer tout le monde, hein. Ils vont prendre leurs hommes, leur argent, et voilà, ils peuvent repartir de plus belle. On le savait déjà. C'était justement le principal objectif quand on parlait de l'unification dans les centaines de chapitres auparavant. Ça veut dire que tu prends un État, tu l'assimiles, tu le détruis pas, tu le confédères avec la loi. Et avec ça, bah, tu peux gagner des hommes, de l'argent, des territoires et continuer ton avancée vers l'unification plus sereinement. Parce que c'est clairement impossible pour Kin de détruire tous les autres États en n'utilisant que la force de Kin elle-même. On a déjà vu ce que c'était face à Zhao, face à Zhao pendant la coalition, etc. On connaît à peu près la force que Kin peut déployer, entre guillemets, on la connaît en surface, mais on voit à peu près et on sait que c'est pas possible pour un seul État de détruire tous les autres, surtout qu'on a des États comme Shu qui sont limite, soit ils sont un peu plus gros que Kin, soit ils sont beaucoup plus gros. Donc on ne sait pas vraiment leur nombre, mais on sait qu'ils sont exceptionnels. Et ils ont des généraux grandioses et ils ont beaucoup de soldats. Donc, avec seulement la force de Kin, ça serait vraiment, je trouve, un peu abusé. Bien évidemment que tu prends Zhao, tu prends Han, tu vas les assimiler par la force, hein, bien évidemment, parce qu'on sait que Zhao, les gens de Zhao, comme ils détestent Kin, ça va être compliqué de les faire aller vers l'unification en mode, oui, maintenant vous faites partie de Kin et on va travailler main dans la main. Ça va être compliqué, surtout avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe actuellement, c'est difficile. Mais là, suite aux 2 défaites que Kin a eues, ils sont obligés de se refaire plus rapidement pour atteindre Zhao. Parce que de base, le plan c'était d'avoir Zhao, tu as Zhao, tu peux les confédérer avec la loi, tout ce que tu veux, et après tu peux partir sur les autres États, on va dire un peu plus sereinement, tu vois. Mais là, Zhao, ils les ont trop giflés, du coup ils se sont dit, oula, seul moyen, c'est
d'attaquer Han. Sauf que on sait que Han, le problème de Han, c'est que c'est les plus faibles. Mais le problème, c'est que ils sont à un endroit tellement stratégique que si un autre État les attaque, tous les autres, ils vont venir le défendre parce qu'ils ne veulent pas qu'un seul État puisse avoir Han, puisqu'ils pourront attaquer quasiment tous les autres sereinement. Donc, on sait le plan. On aura Huon et Muten qui vont défendre. Et là, bah, on a l'explication que Shue Kun a donné à tout. Bah, il n'a pas vraiment de plan, en fait. Il lui a pas donné de plan, à part ce qu'on sait déjà, il lui a pas donné vraiment de plan. Donc, on a Huon qui va défendre, les ennemis qui vont arriver, il va devoir défendre. Ensuite, on a Muten de l'autre côté, il va défendre aussi un côté. Et après, Shin et tout vont s'occuper de détruire Han. Mais apparemment, il n'y a pas plus que ça. Shue Kun, il n'a pas un plan spécial, une stratégie ou quoi, global. C'est en mode, bon, je vais y réfléchir, mais pour l'instant, vous aussi réfléchissez-y. Donc, tout, il explique ça. Et il explique également que, oui, le fait d'assimiler Han, ça fait partie, en fait, du troisième pilier. Ça veut dire assimiler directement les ressources de ce pays. Bien évidemment, je l'avais dit dans mes dernières vidéos, mais bon, je ne pense pas que c'était la théorie la plus dure, en fait, à prévoir. Hein, puisque quand tu détruis Han, bien évidemment que tu vas prendre ses ressources pour attaquer les autres États. Maintenant, la question, c'est comment ils vont attaquer. Parce que pour Huon et Muten, c'est très simple. Ils auront chacun leur forteresse. Les ennemis qui arrivent, ils les bloquent avec leurs 50 000 hommes le plus longtemps possible. Ils n'ont même pas besoin de détruire les armées adverses. Tant qu'ils arrivent à tenir le temps que Shin et tout détruisent Han, c'est gagné. Maintenant qu'on a cette donnée, on a une nouvelle donnée qui va s'ajouter. Ils ont un max de 2 ans pour prendre Han, sinon c'est mort. Sinon c'est mort parce que clairement Qin, déjà ils sont au bord du rouleau, ils ne peuvent pas faire de longues guerres encore. Déjà 2 ans, je trouve que c'est déjà long pour prendre un État, puisque même en 2 ans, j'ai envie de dire, Riboku, Goume ou quoi, quand ils vont arriver, 50 000 hommes en face, combien ils vont envoyer d'hommes, eux, pour défendre Han? Bon, ils ont également des problèmes. Est-ce que l'alliance entre Qin et Yan, c'est là qu'elle va se jouer? Parce que ça peut être très intéressant que Yan, pendant que Qin s'attaque à Han, Yan attaque Zhao. Ce qui ferait que Riboku, ou en tout cas Zhao, serait occupé à se battre contre Yan. Même si ce n'est pas la plus grande des menaces, il ne pourrait pas envoyer 100 000 hommes ou 150 000 hommes attaquer Qin qui essaie d'envahir Han sereinement. Donc, est-ce qu'on aurait plutôt une armée plutôt réduite, une armée de 40, 60 000 hommes qui va essayer d'intercepter Qin? Là, ce serait plus intéressant. Mais maintenant, du côté de Goubei, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de points stratégiques qui nous permettent de dire qu'ils ne vont pas envoyer beaucoup d'hommes. Donc, on est sur quelque chose de très intéressant. Surtout la stratégie avec Yan, ça peut s'avérer très excellent. Maintenant que tout a expliqué, en fait, la situation à la Chine, ils sont là, ils se disent, ok, bon, ta Chine, il fait toujours l'idiot, mais bon, on est habitué maintenant. Voilà, ça discute, ça dit, ah ouais, il faut les assimiler, etc. On n'a pas de plan. Donc, tu as tout qui dit qu'il va penser à un plan. Tu as Rokuomi qui dit à l'autre, là, j'ai oublié son nom, là, celui qui crie toujours sur Chine. Oui, c'est le plus intelligent parmi les généraux de tout. J'ai oublié son nom. Voilà, j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, il lui demande, enfin, il lui dit clairement, c'est toi qui vas t'en occuper. De toute façon, c'est toi le meilleur stratège du coin. Il dit, ok, on verra, blablabla. Mais il n'y a pas vraiment de plan. Même tout, il dit qu'il va y réfléchir sur le tas. C'est à eux, les officiers, sur le champ de bataille, sur le front, qui vont devoir y penser. Donc, a priori, on a tout de notre côté. C'est pas un idiot. On connaît le personnage. Il est malin. On sait que même si c'est pas le meilleur des plans, il va pas nous sortir quelque chose de ridicule. Donc, entre guillemets, moi, je suis plutôt rassuré de ce côté-là. Mais c'est là qu'il y a quelque chose d'excellent qui arrive. T'as pas Karyoten qui parle, hein, mais là, c'est Kyukai, elle est là, on dirait qu'elle pense à quelque chose, et tout, il lui demande à quoi tu penses, en fait, mais à quoi tu penses? Et Kyukai est là, elle dit, j'ai peut-être un plan. Et là, les gars, c'est très intéressant. Elle vient d'être nommée générale, et ça fait un petit moment, en fait, qu'on n'a pas vu Kyukai vraiment faire quelque chose d'elle-même,
créer des situations, créer des choses. Ça fait vraiment un petit moment. Et là, on dirait que Ara, il essaie de la faire revenir sur le devant de la scène maintenant qu'elle est devenue générale. Et en plus, petite guillemets, elle dit 2 fois dans le chapitre, oui, je suis général maintenant. C'est comme si Ara nous disait, c'est bon, maintenant là, elle est là, elle va revenir. Moi, je l'ai senti un peu comme ça, en mode, bon, elle est générale maintenant, c'est bon. Là, elle va prendre du galon et vous allez voir. Et juste à la fin, bah, apparemment, elle a un plan. Même tout, il n'y a pas pensé. Elle arrive, on lui donne des explications et elle commence déjà à trouver un plan. Ça peut être pas mal. Là, ça peut être pas mal. Ça me rappelle un peu la situation quand, à l'époque, contre les dragons de feu, tu avais Ouon qui avait trouvé un plan. Alors que tout lui-même n'en avait pas vraiment un, même s'il y avait un peu pensé. Voilà, tu as vraiment les jeunes qui commencent à prendre de la hauteur et on aime bien. Et Karyoten, s'il vous plaît, qu'elle arrête de dire mon maître, que j'ai l'impression que quand il dit mon maître, Shuekun, il a fait ce plan, ça m'énerve, je sais pas pourquoi, mais dis pas que c'est ton maître. Shuekun, c'est un peu au-dessus. Toi, calme-toi, s'il te plaît. Mais en tout cas, très bon chapitre, très bon chapitre. Maintenant, la suite, j'ai vraiment hâte de savoir le plan de Kyukai parce que là, vraiment, j'ai aucune idée en fait du plan qu'elle peut donner exactement puisque nous-mêmes, en tant que lecteurs, on n'a pas vraiment les données concernant Anne en fait. On sait juste l'ergonomie entre guillemets du château, mais à part ça, comme l'avait dit Rokomi, ou bien oui, je crois que c'était Rokomi, on n'a pas les données qui y a en annexe en fait. On n'a pas ça. Comment ils vont attaquer réellement, quelle est leur force militaire, qui sont vraiment leurs généraux, parce qu'on en a vu quelques-uns, mais on se doute sûrement qu'il n'y a pas que eux. Donc voilà, c'est quoi, sur quel terrain on va danser. C'est exactement ça. Mais en tout cas, c'était un très bon chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des théories sur Anne aussi, parce que ça m'intéresse. Là, vraiment, pour le coup, j'ai pas de théorie sur le plan de Kyukai. Là, c'est zéro absolu. Je bute. Je vois pas à quoi elle peut penser exactement, puisque elle-même n'a pas de données. Elle est même pas partie à Anne avec Shin. C'est ça qui est bizarre. Enfin, si je me rappelle bien, non, elle n'est pas partie. Mais c'est ça qui est bizarre. Elle a trouvé un plan aussi rapidement. Ok, pourquoi pas. Mais à voir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et force à vous les gars. On s'attrape. A plus.